Et à 8h15, votre Oui. invité Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Je viens aux nouvelles. Nous venons aux nouvelles. Alors demain, que va-t-il se passer ? Franchement, j'aimerais bien en avoir, parce que normalement, c'est les unions régionales qui déposent le trajet à la préfecture. Premier réflexe, c'était de nous dire non, on vous propose quelque chose de statique, qui n'a pas du tout le même sens. En plus, je ne suis pas persuadé que d'être nombreux sur la place de la Nation, ce soit plus sécurisant que dans une manifestation. Franchement, Oui. je ne vois pas. Donc, nous sommes souples, en tous les cas plus souples que le Premier ministre, puisque mes amis ont proposé 2 autres trajets, plus sécurisés, plus courts. On devait avoir une réponse hier soir à 18h et on n'en a toujours pas. Toujours pas. Toujours à pas la de veille réponse. de cette Non, manifestation. toujours pas de réponse. C'est voulu ou pas ? Oh bah oui, bien sûr, quand ça traîne comme ça, c'est pas bon signe d'ailleurs, moi j'aime pas les choses qui traînent trop. Enfin, on verra bien, j'espère qu'on aura une réponse quand même ce matin. Mais j'ai le sentiment qu'on a... Je dirais plus un Premier ministre qu'un ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Un Premier ministre qui est enferré dans son autoritarisme. Il est raide comme c'est pas possible, raide sur le dossier, il veut pas discuter, il veut pas ouvrir des discussions. Maintenant, il voudrait interdire les manifestations. Enfin, ce serait quand même... On est remonté jusqu'en 58. On n'a pas eu d'interdiction de manifester, je parle pour une confédération syndicale, depuis cette époque-là. Ce serait la première fois. Si c'était le cas, la France rejoindrait le peloton de certains pays qu'on ne peut pas qualifier de démocratie. Donc, j'espère que le bon sens va l'emporter, mais avec le Premier ministre, j'en suis pas sûr. Oui, vous avez rencontré le ministre de l'Intérieur. Je l'ai eu au téléphone. Vous l'avez eu au téléphone ? Je l'ai eu au téléphone, bien sûr. J'ai eu le ministre de l'Intérieur au téléphone qui m'a donné le sentiment d'essayer de trouver une solution. Voilà. Bon, alors, il y a quoi ? Que se passe-t-il entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ? Y aurait-il je sais pas moi... Je sais pas s'ils un ont un problème entre eux. dysfonctionnement, un problème En tous les cas, entre je eux, pense qu'est-ce qui se qu'à passe ? nouveau, comme Oui. c'est souvent le cas, le Premier ministre fait des crises d'autoritarisme. Voilà. D'ailleurs, quand on est aussi autoritaire que ça, franchement, ça cache une grande faiblesse. Donc, je pense que sur le dossier, notamment, écoutez, on a fait des propositions, on demande à en discuter, c'est refus systématique, la porte est fermée. Là, je ne sais pas ce qui va se décider sur la manifestation, mais imaginez un seul instant qu'ils disent « Ah bah non, la manifestation est interdite ». Enfin, c'est pas lui qui va le dire directement. Si le Premier ministre, si le gouvernement interdit la manifestation, le préfet de police, mais qui obéit au gouvernement, qui obéit aux ordres, bien sûr. qui obéit aux ordres, que faites-vous ? Vous manifestez écoutez, même ? on peut pas rester sans rien faire. Enfin, attendez, on va pas comme ça. Amende, On n'est pas des gamins. On n'est pas des gamins. Vous risquez le tribunal, Jean-Claude Mailly. J'attends que la prochaine étape avec M. Valls, c'est peut-être qu'il nous arrête. On verra bien. Écoutez, il faut arrêter. Il est parti dans une escalade autoritariste qui est incroyable. Vous savez, des conflits, moi j'en ai connu. Mon expérience fait que j'en ai connu des conflits. Oui. Des longs conflits, pas aussi longs que celui-là. Et en général, ces conflits se terminent toujours comment ? En général, ces conflits se terminent par une discussion. D'ailleurs, en général, celui qui prend la discussion à la fin, il s'appelle le président de la République. Pour le moment, on ne l'entend pas beaucoup, mais je suppose qu'il va couvrir la décision également quelle qu'elle soit. Donc, non, on est vraiment dans... Donc, vous avez proposé 2 parcours qui sont lesquels ? Parcours qui sont d'Enfer Italie ou Bastille Italie, qui sont 2 parcours plus courts, où il y a beaucoup moins de commerce, etc. Donc ça veut dire c'est plus facile de sécuriser. Plus facile de sécuriser. Mais alors, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, vous accuse d'irresponsabilité à vouloir défiler, organiser cette manifestation. Ça s'appelle de la com. Je pense qu'à interdire, si c'était le cas, une manifestation de mais les policiers vous disent, ils sont fatigués. Nous sommes épuisés. Oui, mais ça, reportez votre manifestation. Regardez, oui, parce que les policiers, et ça je comprends, je l'ai toujours dit, et je les incrimine pas, moi je les ai jamais incriminés, parce qu'il faut un boulot de chien, d'une certaine manière, même si parfois les ordres sont pas très clairs, entre l'Euro 2016, les attentats, l'état d'urgence, les manifestations. Attendez, vous pensez pas qu'un dossier comme celui-là, il aurait pu être réglé avant le début de l'Euro 2016 ? Donc c'est bien un choix. C'est bien un choix de ne pas régler ça avant l'Euro 2016. C'est de la communication. On fait plus de la communication que de discuter sur le fond des dossiers. On est dans des postures rigides. Les syndicats sont beaucoup plus souples que ne l'est le Premier ministre, puisque nous faisons des contre-propositions sur le texte et sur les manifestants. Et celui qui ne bouge pas, qui reste, comme je dis, droit dans Vous demandez toujours le retrait du texte ? Mais on a demandé le retrait parce qu'ils ne voulaient pas discuter pour rediscuter tout. Donc on a mis en avant 5 points clés sur lesquels on veut discuter. J'ai même fait des contre-propositions au nom de Force ouvrière en disant publiquement, et ils les ont, Matignon les a, tout le monde les a, ces contre-propositions, en disant, nous considérons que ça permet à tout le monde de sortir par le haut. Il y en a un, visiblement, qui ne veut pas sortir ni par le haut ni par le bas, qui est enferré dans sa posture, c'est le Premier ministre.
Oui, c'est le Premier ministre. Votre proposition, par exemple, sur l'article 2, le fameux article 2, vous avez une proposition? Oui, on a sur l'inversion de la hiérarchie des normes, parce qu'il n'y a pas qu'un article. Non. Oui, on a fait des propositions qui permettent de rétablir et de sécuriser le rôle de la branche sans interdire, mais on n'a jamais demandé l'interdiction, les négociations de branche. On a fait... négociations dans l'entreprise. Dans l'entreprise, pardon. On a travaillé énormément, les responsables juridiques, etc. ont travaillé, ont monté un système. Certains nous disent que c'est intelligent d'ailleurs, notre système. Donc voilà, il y en a qu'un qui ne comprend pas, il s'appelle Manuel Valls. Merci, Merci à vous. Jean-Claude Mailly. Merci.